le respect vis-à-vis de son mari. Lors du festin qu'il organisa à tous ses princes et ses serviteurs, le roi Assuérus de Perse s'est enivré. Et dans cet état d'ivresse, il donne l'ordre à ses eunuques d'amener sa femme, la reine Vasthi, devant lui avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple. Et cette dernière refuse de venir au commandement du roi, ce qui l'a mis dans une grande colère. Le roi a donc pris conseil auprès de ses plus proches seigneurs. Nous lisons dans le livre de Esther, chapitre 1, versets 15 à 20. Lecture. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné pour les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris, de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Le roi Assuérus n'était certes pas dans les meilleures dispositions au moment où il ordonna que l'on fasse venir la reine. Il était saoul. Cependant, il restait le roi, responsable d'une multitude de personnes qui l'observaient. Et en tant que personnalité publique, le fonctionnement de son ménage, et en particulier sa relation avec sa femme, ne pouvait passer inaperçu. Le roi Assuérus et la reine Vashti constituaient une référence, un modèle de couple dans le royaume. À ce titre, la manière dont la reine traitait son mari et vice-versa aurait forcément eu une influence sur le reste du peuple. En tant que leader, nous sommes également des modèles dans la gestion de notre foyer, de telle sorte que ce que nous faisons en bien ou en mal risque d'être plus ou moins copié par ceux dont nous sommes responsables. Dans cet épisode du livre d'Esther, on peut retenir une belle leçon. Il ne faudrait pas surtout encourager l'ivresse, loin de là. Mais du côté des épouses, sachant que la manière dont une femme se comporte avec son mari déteindra sur toutes les personnes qu'il conduit. La manière dont une reine tient son foyer et traite son mari aura forcément des répercussions sur tout le peuple et sur toute la communauté. On peut même encore aller plus loin. À certains égards, la manière dont le mari gère le pays, la communauté, le peuple, sera quelquefois le résultat du traitement qu'il reçoit de son épouse dans le cadre du foyer. Un homme qui se sent respecté dans son foyer gagnera en assurance à l'extérieur auprès de ses collaborateurs. Surtout si, comme le roi Assuérus, il est un leader. Femmes, le leadership de nos époux est intimement lié à la manière dont nous agissons avec eux au sein du foyer. Et nous rendrons compte au Père Céleste de cela en tant que leur aide semblable. Genèse 2, verset 18. Or, l'Éternel avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dans le livre de Proverbes 31, nous avons un résumé des deux leçons par rapport au couple Assuérus-Vashti. Du verset 1 au verset 7, une mise en garde contre l'ivresse et ses conséquences. Ne pas donc imiter l'attitude du roi Assuérus sur ce point. Lecture, Proverbe 31, versets 4 à 5. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Amen. Du verset 10
au verset 31, nous avons un encouragement à être une femme vertueuse qui, entre autres qualités, fait constamment du bien à son mari tous les jours de sa vie. Nous ferons la lecture du verset 10 au verset 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. La femme qui gère bien son foyer alors et prend soin de son mari saura également être une bonne mère pour tout le peuple. C'était l'appel de la reine Vashti, qu'elle a malheureusement perdu. Dieu a donc suscité à la place une autre reine, Esther, qui, tant pour son mari que pour le peuple entier, a été une véritable bénédiction. Chère reine en Christ, Dieu te prépare à être une bonne mère pour une ou des nations, comme Sarah, la femme d'Abraham, afin que par le témoignage de ton couple, de ton foyer, beaucoup viennent à Christ Jésus. Alors prends courage et continue malgré tout à bien traiter ton mari, même si son attitude n'est pas toujours encourageante. Que le Saint-Esprit de Dieu te fortifie dans ce sens. Nous prions. Père Céleste, merci de me remplir d'amour pour mon mari. Je désire continuer à lui faire du bien tous les jours, à le respecter, à l'honorer, même si son comportement n'est pas toujours agréable. Je crois que toi seul es capable de changer son cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis, c'était le pasteur Esther Njenge pour l'église Jésus-Christ, roi des nations. N'hésitez pas à partager.